Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Un reportage qui nous parvient juste à l'instant. Un avocat au barreau du Cameroun a été sérieusement torturé par des gendarmes à Douala. Maître Tamfo Richard est actuellement pris en charge à l'hôpital à Kentini. Nos reporters Théophile Tchouke et Hubert Michel Kameni sont allés à sa rencontre. Reportage. Nous sommes présentement devant les urgences de l'hôpital à Kentini de Douala où maître Richard Tamfour a été admis il y a quelques heures. C'était précisément à 16 h cet après-midi de mercredi. Quelles sont les raisons qui l'ont conduite ici? C'est ce que nous tentons de comprendre jusqu'ici, mais toujours est-il, il y a cette vidéo qui circule sur la toile depuis plusieurs heures où on aperçoit maître Richard Tamfour être séquestré par les forces de maintien de l'ordre. Et donc nous avons avec nous ici maître Fabien Kenyé qui est avec lui depuis quelques heures. Maître Fabien Kenyé que nous recevons. Maître, bonsoir. Bonsoir mon cher. Dites-nous très exactement ce qu'il en est pour le cas maître Richard Tamfour. Je vous assure qu'au moment où je prends la parole, je suis extrêmement en colère parce que ça devient récurrent. Vous avez vu cette vidéo qui est devenue virale, dans laquelle, n'est-ce pas, un être humain, qui plus est un avocat, est torturé comme un animal, comme un braqueur forcené, n'est-ce pas, comme un braqueur armé. Comme vous l'avez dit, nous nous trouvons présentement aux urgences de la Kentini. J'ai fait un tour, n'est-ce pas, dans la salle de soins intensifs avant qu'on demande de sortir. Je l'ai retrouvé sur son lit de malade. Il est complètement amoché, perdu. Il m'a parlé des douleurs atroces qu'il a au niveau de la tête. Et naturellement, on a vu, j'ai constaté qu'il n'avait pas ses habits habituels sur lui. Donc, du fait de cette violence, il m'a rapporté aussi que ses portables ont été confisqués. On ne sait pas où ils se trouvent. Et finalement, on se demande dans quel état de droit nous nous trouvons. Alors, et surtout qu'il n'y a pas pratiquement 2 semaines, et j'intervenais sur vos antennes à la suite, n'est-ce pas, de la sortie du secrétaire d'État à la Défense pour dénoncer, n'est-ce pas, ce genre de barbarie dont le citoyen lambda est devenu, dont tout Cameroun est de plus en plus victime. Et je disais à l'occasion que c'était un coup d'épée dans l'eau. Je vois là que la chute m'a donné raison à peine 2 semaines. C'est incroyable. Je crois que sincèrement, nous ne savons pas véritablement ce que nos gouvernants veulent de nous. Nous signalons que d'après les mots du représentant du bâtonnier, il nous a fait comprendre que le collégion s'est déplacé ici sur place à l'hôpital La Kentini pour présenter ses excuses aux confrères de maître Richard Tamfour. Nous l'écoutons. Nous avons été agréablement surpris de recevoir la visite du collégion qui informait est venu en fait présenter ses excuses à l'intéressé et au barreau en promettant de prendre des mesures nécessaires pour que des mesures appropriées soient prises contre les auteurs de ces faits. Bon, nous lui avons dit, nous attendons de voir effectivement la réalisation de cette promesse et pour la suite, nous allons en référer à notre bâtonnier. Je ne connais pas les termes médicaux, mais on nous a dit qu'il est victime de contusion. Non, on n'a pas parlé de traumatisme, on parle de contusion. Et donc, il est sous observation. Mais la chose la plus importante qu'on a relevée, c'est que son pronostic vital n'est pas entamé. Donc, on est rassuré sur le fait que dans les jours qui suivent, il va se sentir mieux. Voilà, donc, et on va attendre. Voilà, merci. Pour l'instant, maître Richard Tamfour reste en observation, d'après l'information que nous avons pu recueillir ici, à l'hôpital La Kentini, où nous signons Théophile Tchouke, Hubert Michel Kameni. Mesdames et messieurs, excusez-moi si je parle à voix basse parce que il se fait très tard ici et j'évite d'élever la voix pour ne pas perturber les voisins qui dorment déjà. Alors vous pardonnerez ma voix basse. Alors j'aimerais comme ça vite fait réaliser cette vidéo sur la séance de torture qu'a subi
un citoyen camerounais, un homme politique, Maître Tamfou, qui n'est pas moins un avocat au barreau du Cameroun. Vous avez tous vu les images tout à l'heure de la manière dont il a été embarqué dans un pick-up de la gendarmerie et puis torturé et au point où il s'est retrouvé être transporté, au point où il a été transporté à l'hôpital pour se voir prodiguer des soins. Alors, moi, ce qui me sidère, c'est l'attitude des personnes qui se trouvaient tout autour des Camerounais, qui se trouvaient tout autour. Parce que, normalement, dans d'autres pays, dans des pays où l'on respecte, où on est soucieux du droit d'autrui, du respect de la personne humaine, ce sont les personnes alentours qui allaient se placer devant le pick-up pour protester contre ces actes barbares, pour empêcher que ce pick-up-là ne puisse se déplacer. Dans des pays sérieux, dans des pays normaux, les populations ne seraient pas restées indifférentes. Or, qu'est-ce que l'on a vu dans le reportage tout à l'heure? On a vu des personnes criant, hurlant, dénonçant, tempêtant, sans toutefois réagir. On a vu des personnes impassibles qui se sont contentées juste de protester, sans toutefois réagir. Or, ces personnes qui se trouvaient pas très loin de la scène auraient dû empêcher ce véhicule de se déplacer. Ailleurs, ces gendarmes-là même auraient été copieusement lynchés par la foule. Or, au Cameroun, des scènes comme celle-là deviennent de plus en plus monnaie courante. Pourquoi? Parce que la pratique de la torture a été institutionnalisée au Cameroun. Pourtant, il n'y a pas quelques jours, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale a signé un communiqué ou alors, je ne sais pas moi, un télégramme dans lequel il interdisait les abus d'autorité dans les unités de gendarmerie, les gardes à vue abusives, etc., etc. Pourtant, il n'y a pas quelques semaines, une session du comité de l'ONU contre la torture s'est tenue à Genève, au cours de laquelle il a été question de l'usage de la torture dans les unités de police et de gendarmerie au Cameroun, dans les centres de détention au Cameroun. Mais avec ce que l'on vient de vivre, mais avec la maltraitance que vient de subir Maître Tamfou, on se rend compte que ces gens-là, ils s'en fichent éperdument de ce que pense le monde entier. Ils se comportent comme s'ils étaient dans un monde totalement à part. Comme s'ils se trouvaient au banc de la communauté internationale. Ils font ce qu'ils veulent, ils piétinent les règles. Ils se fichent pas mal de ce que le monde entier pense d'eux et de leur pays. Pour combien de temps est-ce que ça va perdurer? Pour combien de temps est-ce que tout cela va durer? Moi, je vous ai toujours dit, avec ces brutes, avec ces animaux sauvages qui sont à la tête de l'État au Cameroun, je pense que le monde entier doit enfin dire stop. Je pense que le monde entier doit saisir l'importance de faire sortir ces brutes du régime de Paul Biya de leur zone de confort. Il faut que des sanctions commencent à pleuvoir. Il faut que des mandats d'arrêt internationaux soient lancés contre tous ces gens-là. Il faut que le monde entier intègre la culture des sanctions économiques, gel des avoirs, restriction de visas, etc., etc. Quand ils seront touchés dans leur porte-monnaie, eh bien, ils sauront ce que c'est que le respect de la personne humaine. Je ne cesse de le dire ici à travers ces vidéos. Parce que tant que la communauté, la fameuse communauté internationale, va persister dans sa logique de chérir ce monstre, ce régime voyou de Yaoundé, eh bien, il se comportera toujours comme bon lui semble. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Tant que le monde entier ne sévit pas correctement et comme il se doit contre le régime de Biya, ils vont continuer à organiser des fraudes électorales, à s'accrocher au pouvoir contre le vent et marées, à torturer les citoyens dans les commissariats, à éliminer physiquement des Camerounais, le cas de Martinez Zogo, le cas de Jordan Stéphane Nga. Jordan Stéphane Nga, un agent des services de renseignement, il a été éliminé physiquement. C'était en mars 2021. Cette affaire a été classée complètement. Il a été empoisonné par des dignitaires du régime de Paul Biya.
L'on a cité à l'époque Ferdinand Gongo, l'on a cité le contre-amiral Foura. En tout cas, c'est un dossier sur lequel je vais revenir. Tant que la communauté internationale ne prend pas des mesures fermes contre le pouvoir de Yaoundé, eh bien, il continuera à se comporter exactement comme s'il n'avait de compte à rendre à personne. Comme s'il n'avait de compte à rendre à personne. Alors, il faut donc que véritablement, les grandes puissances-là, c'est-à-dire que ces pays où ces dignitaires du régime ont l'habitude d'aller se prélasser quand ils sont en vacances ou alors dans lesquels ils vont déposer l'argent qu'ils détournent au Cameroun, ces pays dans lesquels ils vont investir au Canada, aux États-Unis, en France, en Suisse, etc. Il faut que ces pays-là commencent à envisager des sanctions, mais alors de véritables sanctions contre ces gens. Parce que tant que la communauté internationale, la fameuse communauté internationale, va continuer à chérir le monstre incarné qu'est le régime de Biya, eh bien, il se comportera toujours comme si il était en territoire conquis. C'est comme ça. Il n'y a pas de solution avec ces gens-là. Il faut les frapper dans leur porte-monnaie. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que l'usage de la torture au Cameroun est plus vieil que le monde. Et là, sur ce cas précis, on parle d'un avocat. Un avocat. Vous savez ce que ça représente, les avocats. Dans des pays anglo-saxons, par exemple, on ne touche pas à un avocat. Voilà pourquoi on les appelle, chez les anglophones, lords. Et lords, ça veut dire seigneur. Donc ce sont des seigneurs, les avocats. Oh, chez nous, les francophones, bon, l'avocat, c'est un moins que rien, qu'on peut malmener, maltraiter à sa guise et tout. Et après, je ne sais pas moi, l'année prochaine ou sur-prochaine, il y aura encore une session au comité de l'ONU contre la torture à Genève, où il sera question du Cameroun, de l'usage de la torture. Il y a des recommandations qui seront formulées. Tout ça là, ça va changer quoi? Et quelques jours après cette session-là, les mêmes bêtises vont persister, vont perdurer. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et il faut que toutes ces grandes puissances, les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, etc., il faut que ces grandes puissances-là soient fermes cette fois-ci. Il faut que ces puissances-là pensent à sévir véritablement contre le Cameroun. Je sais qu'il y a des intérêts géopolitiques, géostratégiques qui sont en jeu, mais cela ne saurait remplacer l'être humain, la personne humaine. Parce que je sais que dans les pays où nous vivons ici, l'on respecte la personne humaine. Au-delà de tout ce que l'on peut penser en termes de ruée vers les matières premières en Afrique, etc. Les pays européens ou d'Amérique du Nord ont la particularité de mettre un accent particulier sur la personne humaine. C'est comme ça. Alors il faut que désormais ces pays-là intègrent l'éventualité d'émettre des sanctions à l'encontre des dirigeants camerounais qui se comportent de plus en plus comme des mercenaires à la tête de l'État du Cameroun. Il faut que ça cesse. Ils méprisent la personne humaine. Ils massacrent comme dans le Cameroun anglophone. Ils torturent. Ils jettent en prison qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ils méprisent le peuple camerounais. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. C'est donc ce que j'ai voulu faire comme coup de gueule, mesdames et messieurs, suite à la torture qu'a subi Maître Tamfou à Douala. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo et je m'excuse une fois de plus pour ma voix basse pour des raisons que j'ai évoquées en début de cette édition de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien. Au revoir.